Madame, monsieur, cher ami, bonjour et bienvenue dans mon bureau bibliothèque. Alors aujourd'hui, c'est avec, oui, un grand plaisir que je voudrais vous entretenir d'un romancier québécois majeur, monsieur Jacques Poulain, euh, qui, au moment où je vous parle, est certainement celui que je place tout à fait en haut de ma liste des auteurs préférés. Est-ce que vous le connaissez? Si vous me dites non, je vous dirai tout de suite tant mieux parce que il y a certainement de beaux moments de lecture qui vous attendent. Pour ma part, j'ai lu et relu l'œuvre de M. Poulain. Je vais aussi la relire encore, sans doute, du moins certaines œuvres. Et puis à chaque fois, ça m'a toujours apporté de charmants moments de lecture. Et c'est ce que je vous souhaite si vous ne le connaissez pas. À ce jour, nous sommes en 2023. Monsieur Poulain a publié 14 romans. Parmi les plus connus, vous avez celui-ci, Volkswagen Blues. C'est certainement le roman le plus reconnu, le plus étudié également. Je vous présente aussi en volume séparé Le Vieux Chagrin, qui est, oui, je vais vous le dire, c'est, je pense, le roman qui me touche le plus. Je vais terminer en vous donnant ce titre, Un jukebox dans la tête, parce que c'est le dernier roman qu'il a publié en 2015. Vous pouvez donc les retrouver en volume séparé, mais si vous préférez, il y a aussi ce volume assez consistant, publié chez Loméac par M. Pierre Filion, et ce volume-là contient les 14 romans de M. Poulain. Je viens tout juste de mentionner auteur majeur, mais je vous donne quelques preuves, si vous voulez, de cela. D'abord, sachez que M. Poulain n'est pas publié uniquement au Québec, chez Loméac, mais également en France, chez Actes Sud. Sachez que tous ces romans sont publiés en anglais, sont édités, traduits en anglais, et que son Volkswagen Blues, que je vous montrais tantôt, le roman le plus connu, est publié non seulement en anglais, mais également en italien, en espagnol, en néerlandais, en roumain et même en arabe. Alors, c'est vous dire que M. Poulain jouit quand même d'une notoriété qui outrepasse nos frontières du Québec. Écrivain majeur aussi parce que M. Poulain a reçu de nombreux prix. Vous pourrez trouver facilement tous ces prix sur Internet. Je retiens quand même les prix les plus prestigieux, à mon avis, qu'il a reçus. Par exemple, le prix du gouverneur général, le prix France-Québec, le prix Athanase David, le prix du Conseil des arts du Canada. Et je termine avec le prix Gilles Corbeil, qu'il a reçu en 2008. Le prix Gilles Corbeil est un prix qu'on accorde à des auteurs pour l'ensemble de leur œuvre et non pas pour un roman en particulier. C'est un prix qui est doté d'une somme quand même de 100 000 $. Et quand M. Poulain l'a reçu en 2008, il disait qu'il en était très, très heureux parce que ça lui assurerait ses vieux jours. Et il disait un peu à la blague que ses vieux jours, c'était maintenant. Pour nourrir votre curiosité, je vous dirais que M. Gilles Corbeil, pas vraiment connu, mais quand même, c'était un monsieur qui s'occupait beaucoup des œuvres d'art. Il encourageait les artistes, à preuve son prix de 100 000 $, qui est donné, je crois, depuis 1990 à tous les 3 ans. Et parmi les récipiendaires, il y a des noms très, très cotés. J'ai vu passer les noms de Régent Duchard, Marie-Claire Blais, Anne Hébert, Victor Lévy-Beaulieu, Michel Tremblay, Jacques Poulain, bien entendu, et d'autres dont j'oublie le nom. Un petit détail aussi à propos de ce monsieur Gilles Corbeil. J'ai appris que sa mère s'appelait Gertrude Nelligan. Alors, c'était un grand nom. Gertrude, oui, c'était la sœur d'Émile Nelligan.
Revenons à ma présentation. Je vous parle de la forme et du contenu. Alors, j'ai retenu la formule de 4 capsules séparées. Quant au contenu, eh bien voici, la capsule présente, la première, va vous présenter l'écrivain, M. Poulain lui-même. À partir de la capsule 2, nous allons entrer dans son œuvre. La capsule 2 va vous exposer ce que j'appelle des caractéristiques générales de l'œuvre, c'est-à-dire des traits, des qualités qui s'appliquent à l'ensemble des 14 romans. Quant aux capsules 3 et 4, eh bien là, nous allons faire une étude, non pas détaillée, mais quand même un survol, une étude sommaire de certains de ces romans. Pas les 14, mais de certains romans que j'ai choisis pour vous. Alors, commençons par tracer un portrait de notre romancier que je vous présente à nouveau. Alors, en voulant le connaître, j'ai noté une chose. C'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il était en réalité, quelle a été sa vie, parce que M. Poulain est un homme discret, secret, un homme retenu, peut-être un peu timide et peut-être un peu introverti. Je cite à cet égard M. Pierre Filion dans son livre de chez Lemiac, où il fait, M. Pierre Filion, une très belle page de présentation, et je tire une phrase que je vous cite. Il dit « Jacques Poulain appartient à la famille des écrivains discrets qui céderaient volontiers toute la place à leur œuvre, s'il en avait la possibilité. » S'il en avait la possibilité, j'imagine que ça signifie qu'il ne peut pas toujours quand même se tenir à l'écart des journalistes ou des gens qui veulent faire des entrevues à la radio, à la télé. Mais si on regarde certains personnages dans ces romans qui expriment sans doute la pensée de l'auteur, eh bien ces personnages-là vont avouer leur détestation de la mise en scène médiatique, leur détestation de cette recherche effrénée parfois de la notoriété ou de la renommée. Pour le personnage, toujours, et ça représente sans doute les valeurs de M. Poulain, ce qui est important, c'est d'offrir un livre au public, puis de laisser la place à ce livre-là pour que s'établisse entre le livre et le lecteur ou la lectrice un lien privilégié. C'est ça qui est important. Comme il le dit lui-même un peu en blaguant, ce que l'auteur a mangé ce matin, et nous on pourrait ajouter ce que l'auteur a fait de ses temps libres, les voyages qu'il a fait, le fait qu'il ait ou pas des enfants, bien pour lui, ça n'a pas d'importance. Donc on en sait peu sur sa vie. Néanmoins, il y a quelques éléments que je voudrais souligner. M. Poulain est né en septembre 1937. Donc, en cette année 2023, ça lui fera 86 ans. Il est né dans un petit village de la Beauce qui s'appelle Saint-Gédéon de Beauce, dont on a peu de choses à dire. De même qu'on a peu de choses à dire sur son enfance et son adolescence. Je veux juste vous indiquer quand même un détail qui pourrait se rapprocher de cette période-là. Dans son 13e roman, qui s'appelle L'homme de la Saskatchewan, il y a un personnage, à un moment donné, qui parle de son enfance. Et visiblement, il parle de ce petit village-là, des gens qui y habitaient, de ces jeux d'enfants. Et on comprend qu'il s'agit implicitement de Saint-Gédéon. Un autre personnage dans le même roman, qui est écrivain, est en mal d'inspiration. Et pour retrouver son élan, il décide de faire un petit voyage. Il part de Québec, où il habite, et là on le voit suivre la rivière Chaudière, descendre les villes de la Beauce qu'on connaît, et se rendre tout au bout, dans un petit village qui, encore une fois, est certainement Saint-Gédéon. Alors c'est de même qu'on peut apprendre un peu quel était ce village et quelle était la vie de M. Poulain dans son enfance et son adolescence. Ce qui est plus important, c'est de rejoindre M. Poulain au niveau universitaire.
Parce que là, il y a des faits qui ont marqué non seulement sa vie, mais qui auront des répercussions dans son œuvre. Alors, premier fait, en 1960, il obtient une licence, certains disent en psychologie, d'autres disent en orientation professionnelle. J'imagine qu'à cette époque, ces deux formations avaient beaucoup de cours en commun. Alors, cette formation va lui permettre, bien sûr, de travailler un peu dans le domaine, mais surtout, ça va lui permettre de créer des personnages dans ces 14 romans qui auront, je dirais, des désordres psychologiques. Et c'est très, très bien maîtrisé. Alors, c'est un point qui est important de voir ces personnages atteints d'un problème mental de diverses natures ou de divers degrés. Un autre fait déterminant, peut-être parce que M. Poulain s'est un peu lassé du domaine de la psychologie, il se dirige en littérature et il obtient en 1964 une licence en lettres. Et cette formation-là va l'amener d'un côté à gagner sa vie, notamment comme traducteur, et surtout, ça va l'inciter, le pousser à entreprendre son écriture. De sorte que son premier roman, qui a pour titre Mon cheval pour un royaume, va paraître en 1975. En 1967. Et là, à intervalles plus ou moins réguliers, M. Poulain va publier ses romans et, comme je vous le disais tout à l'heure, son dernier, Un jukebox dans la tête, va paraître en 2015. On apprend aussi que dans les années 80-90, sûrement avec des revenus qui commençaient à entrer de la part de ses romans, il s'établit à Paris pour une dizaine ou une douzaine d'années. On peut comprendre pourquoi. Autre pays, rencontre avec la mère patrie, l'effervescence littéraire de la capitale. Et là, je vous ai mis une image, la closerie des lilas, parce que dans un roman, je crois que c'est dans Les yeux bleus de Mistassini, il y a un personnage qui se rend à Paris, qui découvre Paris, et puis qui va même rencontrer un écrivain célèbre. Bien, à son retour au Québec, il s'établit soit dans le Vieux-Québec, soit à l'île d'Orléans. Je vous donne ici une image de M. Poulain qui est certainement prise sur les bords de l'eau du fleuve, sûrement à l'île d'Orléans, ou du moins sur les abords de la ville de Québec. Mais je ne vais pas quitter sa biographie sans soulever une question qui revient fréquemment lorsqu'on lit des œuvres. Quel est le lien entre la vie et l'œuvre de M. Poulain? Est-ce que ces romans recèlent des épisodes de la vie de M. Poulain? Je serais porté à répondre par l'affirmative parce que M. Poulain lui-même dit quelque part que quand on écrit, ce qui est le plus juste, le plus vrai, c'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît, c'est-à-dire soi-même, sa nature profonde, ses expériences de vie, ses bonheurs, ses malheurs, etc. C'est là que se trouve la vérité, et en cela, il suit un peu, je dirais, un précepte de Ernest Hemingway, qui est un écrivain fétiche chez M. Poulain. Et ce fait d'écrire de sa vie, de ce qu'il connaît, eh bien, ensuite, l'écrivain prend cela et il le transforme avec son imagination. Alors, donc, la vie de M. Poulain est certainement cachée à quelque part dans ses romans, mais souvent transformée, renouvelée et modifiée. Il y a un article d'ailleurs paru dans un journal que j'ai rencontré qui dit ce qu'on vient de déclarer. Le titre, c'est « Jacques Poulain entre mémoire et imagination ». Alors, je pense que ça dit à peu près tout.
Donc, vie et œuvre entremêlées, ce serait plausible. Alors, prenons des cas qu'on a rencontrés. Par exemple, quand un personnage dit que sa femme l'a quitté et qu'elle l'a quitté pour une espèce de Superman. Quand il raconte, toujours le personnage, qu'il a rencontré une jeune fille dans l'ascenseur, une jeune fille qui lui a avoué avoir lu tous ses livres et de lui avoir fait une place dans son cœur, quand il craint les premiers symptômes de l'Alzheimer, quand il dit avoir été détruit complètement par le feu, par l'incendie qui a brûlé sa maison de l'île d'Orléans et surtout sa bibliothèque, quand un personnage raconte qu'il a fait un voyage sur les routes états-uniennes à bord d'un Volkswagen, est-ce que ce sont là des expériences de M. Poulain? Je serais tenté de le croire, du moins pour certains éléments. Je termine avec ceci en vous disant que si tout de suite vous vouliez faire la connaissance de cet auteur-là, de le voir, de l'entendre aussi, je vous recommande de visionner un court documentaire sur YouTube. Alors vous allez sur YouTube et dans la fenêtre de recherche, vous écrivez Jacques Poulain, Denise Bombardier. Et oui, cette très chère et très regrettée Denise. Et avec ces 4 mots, vous sera immédiatement proposé l'entrevue en question qui dure 8-9 minutes. Alors vous allez y rencontrer cet homme discret, peu volubile et pourtant chaleureux, gentil et cultivé. Alors voilà ce qui complète notre première capsule. J'espère que vous avez trouvé un certain intérêt et que vous voudrez poursuivre. Alors avec la deuxième capsule qui suit, nous allons entrer dans l'œuvre de M. Poulain. Alors je vous dis merci, je vous dis à bientôt ou à tout de suite, peut-être.